Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser un petit tutoriel concernant le routage afin d'effectuer le TP que nous a demandé notre professeur de réseau. On va travailler sur le logiciel Packet Tracer. C'est un logiciel de Cisco permettant de construire un réseau physique virtuel et de simuler les comportements des protocoles réseau sur ce réseau. Donc, notre objectif est de communiquer deux réseaux de différentes adresses. Alors, pour ce faire, on a besoin pour le réseau 1 de 3 PC. Voilà, PC 3 et un switcher. Pour le deuxième réseau, on va sélectionner 4 PC. Et aussi un commutateur. Donc, le logiciel nous offre plusieurs options. Je vais faire quelques modifications juste pour différencier les différents réseaux. Je vais tout d'abord nommer le réseau 1. Réseau 1. Je vais lui donner l'adresse 192.168.1.0. Pour le deuxième, même chose. Sauf que ici 2.2. Aussi, je vais renommer les PC. Là, PC 1. Ça va attribuer le nom de Mohamed. Ici, PC 2. Je vais donner nom, par exemple, Siwa. PC 3. Pour le deuxième réseau plutôt, PC 1, Asma, PC Youssef, par exemple. Donc, PC 3. On va prendre le nom, par exemple, Shiraz. Et PC 4. Par exemple, Nada. Je vais les préciser par des couleurs aussi. Donc, ici, le couleur est rose pour le premier réseau. Pour le deuxième sera en bleu. Voilà. Ils sont organisés maintenant. Voilà, les équipements sont maintenant prêts. On peut procéder directement au câblage pour interconnecter les périphériques. Mais il faut noter que le PC est un équipement terminal de traitement de données, alors que le switcher est un équipement terminal de circuit. Il faut donc utiliser les câbles de roi. Voilà. Voilà. Même chose pour tous les autres.
On remarque ici que pour chaque matériel qui est en phase de connexion, un point en orangé est marqué, alors que lorsque la reconnaissance est faite, elle deviendra en vert. Je passe maintenant à la configuration de chaque PC. Donc, je vais attribuer des adresses IP spécifiques pour chacun. 192.168.1.1 pour le premier PC. Voilà. Pour le deuxième, ça va. Donc, point 2. Point 3. Pour troisième PC. Voilà. Ici, le switch numéro 2, pardon. Ici, switch numéro 1. Donc, on passe pour la configuration du PC 1. Le deuxième réseau, point 2. Point 1. Ici, même chose. Point 2, point 2. Point 3. Point 4 pour le dernier. Il nous reste maintenant de vérifier chaque réseau. Donc, je quitte le mode time réel vers le mode simulation. Donc, je vais choisir un PC qui sera le point de départ. Et je fais faire un petit ping. Donc, le PC de Mohamed, c'est le point de départ. Et le PC de Siwar sera le point d'arrivée. Donc, on va faire auto-capture. Le message envoyé vers le switch. Le switch reçoit le message. Il l'envoie au laptop Siwar. Voilà, il lui rend après. Donc, il y a une coche verte. Le message est bien reçu et la connexion et la configuration est parfaite. Je vais tester le deuxième réseau. Donc, je vais envoyer un ping du PC Shiraz vers PC Asma. Autoconfiguration. Donc, la machine de Shiraz envoie un message vers le switcher, vers le laptop Asma, à travers le switcher. Le laptop 1 reçoit le message et le renvoie de nouveau vers la machine de Shiraz. Voilà. La configuration est bonne. Donc, on peut continuer. Maintenant, je vais envoyer un message de l'un du laptop du réseau 1 vers un autre du réseau 2. Donc, je vais faire la liaison entre les deux switches. Ici, on a le câble croisé parce que les deux switchers sont de même type. On peut accélérer le temps d'apprentissage. Je vais cocher l'icône Fast Forward Time.
Donc, je vais revenir en mode de simulation et je vais envoyer une requête du PC Mohammed vers... Donc, je vais faire le delete tout d'abord. De PC Mohammed vers PC Nada. Ici, on remarque qu'un message d'erreur est apparu. Donc, ça ne marche pas. Je vais essayer de faire avec une autre méthode. Je vais remplacer par un routeur. Et on procède à la liaison avec les switchers. Donc, ici, câble droit. Même chose. On passe à la configuration. Le routeur possède deux adresses IP. L'adresse IP qui appartient au réseau 1 et l'adresse IP 2 qui appartient au deuxième réseau. Donc ici 192.168.1.4. On va allumer la carte ici, c'est très important pour le deuxième adresse est .2.5. On allume la carte aussi. Et voilà la configuration. Il nous reste maintenant à configurer le gateway. Donc, le gateway correspondant au point de sortie du réseau. En effet, n'importe quelle machine de réseau 1 ne peut envoyer une requête à une autre de deuxième réseau qu'à travers le routeur, où elle doit acheminer son trafic vers le routeur. Donc, le routeur constitue le point de sortie du réseau vers le monde extérieur. C'est pour cela qu'on appelle le passerelle par défaut. Donc, je vais configurer l'adresse gateway pour toutes les machines. Ici, autoconfiguration. Autoconfiguration. Même chose, autoconfiguration. C'est bien pour le réseau 1. On passe pour le réseau 2. L'adresse va changer. .2.5. Autoconfiguration. 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 Même chose pour le PC 4. Voilà, on a terminé. On va tester maintenant de nouveau. Voilà. On passe maintenant en mode de simulation. Je vais envoyer un message ping de réseau Mohammed vers réseau Shiraz. Donc, on va faire la simulation. Le message passe vers le switcher. Le switcher l'envoie à travers le routeur vers le deuxième switch. Le switch du réseau 1 reçoit le message et l'envoie au PC Shiraz. Ce dernier reçoit le message et le renvoie
vers son switch. Il passe ensuite par le routeur vers le premier switch. Et voilà, le message est bien reçu. Voilà l'icône. Et la mission est bien accomplie. Donc, voilà notre tutoriel. Merci pour votre attention et à la prochaine.